Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à la communauté de communes entre Bièvre et Rhône pour étudier la question des déchets ménagers et en particulier la poubelle jaune. Quelles sont les nouvelles consignes de tri? C'est ce qu'on va voir juste maintenant. Ah, voilà mon chauffeur, Raphaël. Je suis trop content. Toute ma vie, j'ai rêvé de monter dans un camion poubelle et enfin, je réalise mon rêve de gosse. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors, c'est quoi votre métier? Je suis conducteur de camions ordures ménagères et de tri sélectif. Très bien. Et les nouvelles consignes de tri, ça a changé les choses pour vous? Automatiquement, il y a plus de volume. Donc plus de tri et donc plus de recyclage. Voilà. Voilà la poubelle. On va pouvoir aller voir le Reaper en action. Alors Sébastien, comment ça se passe? Alors moi j'arrive, je regarde le tri, s'il est bon, Tu vérifies. je vérifie, voilà. Du moment qu'il est bon, tout va bien. S'il n'est pas bon, je scotche. Oui, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui se passe? Je scotche la poubelle et j'envoie ça au service environnement qui font le lien avec l'habitant. D'accord. Et la personne voit qu'il y a un scotch Voilà. et va appeler la Comcom pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Tout à fait. Parfait, merci. Allez, rendez-vous chez Virginie. On y va. Bonjour Virginie. Bonjour. Donc je viens voir le petit déjeuner. Comment ça se passe au niveau du tri? Pas de souci, on vient de finir le petit déj avec les garçons, donc du coup ça va être l'heure eux de qui trient à la débarrasser. maison. C'est fini les gars? Allez, on débarrasse, c'est parti. Ça. Alors vous me montrez bien. Hein. Donc vous avez deux compartiments là dans votre poubelle. Une partie recyclage. Recyclage. Une partie qui se recycle pas, donc une poubelle Qui va être incinérée. qui va être incinérée, Voilà. et le compost. Et le compost. Alors, je vois que vous avez respecté les nouvelles consignes de tri, là c'est très bien. On a tout ce qui est emballage en résine, donc ça c'est les nouvelles règles. L'emballage, ça veut dire quoi? Alors les emballages, c'est en fait tout ce qui est un contenant qui permet de déplacer, de présenter des matières alimentaires ou des produits d'hygiène par exemple. Donc aujourd'hui là tu vois dans ton produit des céréales, du petit-déj ou des biscuits, ces films là on les avait pas auparavant et maintenant on va gagner pratiquement jusqu'à 15 kg de déchets par an qui seront recyclés, chose qu'on n'avait pas auparavant. Donc c'est un grand progrès. J'aimais bien que tu me montres le compost, comment ça se passe. On y va? Attendez, on va rajouter le thé et le café, ça va au compost les gars. Tiens petit loup, tu mets les chaussures pour aller au compost. Ouh, mais il est tout neuf ce compost. Oui, on l'a eu cet été. Tu l'as vu, c'était super. Alors je vois que c'est très bien installé parce qu'en fait il est bien au contact du sol, donc ça permet à toutes les petites bêtes, les vers, les bactéries de remonter. Et qu'est-ce qu'on met dans le compost? Les épluchures, le thé, le café, les coquilles d'œufs, les épluchures de légumes, la salade qu'on n'a pas mangée, les trognons de pommes. Est-ce qu'on peut mettre des pâtes? Non. Si, on peut. On peut mettre des pâtes, on met des déchets alimentaires, on met en fait tout ce qui va pourrir, tout ce qui va se décomposer. Et ça va permettre de nourrir le sol, donc on va récupérer à la fin un terreau. Et grâce à ce geste de compostage, on va gagner 30% de déchets. Puisque finalement, dans les déchets organiques, on a 70% d'eau. Donc c'est quand même un petit peu dommage d'aller brûler et de mettre ces déchets en incinération plutôt que de les utiliser en compost. Allez-y. Bon allez, c'est bon. Retour à la maison. Ah bah tiens, il y a votre maman qui... Allez. Merci Virginie pour votre accueil. On a bien compris les bons gestes de tri. Maintenant, on va suivre vos déchets jusqu'au quai de transfert à Serrières. À Pas de bientôt. souci, à bientôt, au revoir. I wish that you could see all that is good in me, but you don't. Now you're getting there, but it's getting so hard. Bon, on va où maintenant, Raphaël? Maintenant, on va vider le camion à Serrières où toutes les collègues sont assemblées pour partir ensuite à Porte des Valences au centre de tri. D'accord. Ça arrive en camion, ça repart en semi-remorque, et du coup, ça évite des transports, des kilomètres et de la pollution. Tout à fait. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne au centre de tri. Counting
Ah bah voilà Marine, bonjour. Bonjour Christophe. Alors où on se trouve? À Métropolis, à Porte-les-Valences. Porte-les-Valences. Au centre de tri, collecte bien. sélective. Je prends mes Je te EPI. donne tes EPI, ton gilet, ton casque et puis on va aller Et on va visiter voir. le Allez. centre de tri. Donc là, nous on a la particularité ici, c'est qu'on reçoit les déchets de 4 collectivités, donc dont entre Bièvre et Rhône. D'accord. Très bien. Donc là, Marine, on est où en fait là? Alors ici, vous êtes dans la zone de réception des camions, des semi-remorques qui apportent des déchets, qui viennent du quai de transfert de Serrières. Un semi-remorque, c'est combien de tonnes? C'est entre 10 et 15 tonnes, Ah oui. en fonction de la matière. Et vous en avez combien par jour? Entre 7 et 9 par jour. Ok. Donc ensuite, vous avez le conducteur d'engin qui est sur cet engin qui est derrière nous, chargeuse à pneus. Donc il va pousser l'état dans les alvéoles qui sont dédiés à ce flux-là, multimatériaux qui va dans cet alvéole-là. Et ensuite, il reprend l'état pour aller les charger dans les trémies d'alimentation. Ce qu'on voit derrière là? Oui, ce qui est derrière nous, pour alimenter la chaîne de tri. D'accord. qui est Donc derrière là, c'est notre- tout mécanique. Après, c'est tout mécanisé. Très bien. Vous avez des gens qui sont en bout de ligne pour justement finir, améliorer la qualité pour préparer la matière Ah oui, première donc pour c'est les... fait à la main, à la fin. Voilà, pour les usines de recyclage, la matière première Très pour bien. les usines de recyclage. Et là, on a les bonnes pratiques. Vous pensez que les gens trient bien? Alors bon, vu le tas, non, parce qu'on voit déjà des erreurs de tri. Alors montrez-moi. Donc je vais vous les sortir. Donc tout ce qui est bois, toute cette partie-là, ça, non, on ne le récupère pas. Vous Bah oui. avez ce genre d'objet qui ressemble à une cripe de piscine. Hmm. Ça c'est pareil, nous on le trie pas, on ne peut pas le trier sur notre centre de tri. Donc tous ces gros objets doivent aller en déchetterie. Ok. Donc ici, on récupère les emballages et les cartons, le papier également. Donc on rappelle ce que c'est qu'un emballage. Un emballage, c'est quelque chose qui est pour la présentation, pour la conservation ou pour le transport. Donc là, en l'occurrence, le bois et la frite de piscine, ce ne sont pas des emballages et ce n'est pas non plus du carton ou du papier. Donc Christophe, là je vais t'emmener dans notre atelier de caractérisation. Alors, il faut m'expliquer, caractérisation, c'est quoi? Alors les caractérisations, c'est l'échantillonnage des camions qui rentrent. Donc on choisit au hasard les camions qui rentrent, on fait un prélèvement C'est un sur... sondage. Voilà, c'est ça, c'est pour On se voit rendre si les compte gens trient bien ou pas. très bien, savoir la composition du flux, s'il y a plus de cartons, plus de bouteilles, plus de... Donc voilà, donc mes deux agents font la séparation. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait le tri, ils pèsent leur bac et ça nous donne la répartition de ce qu'il y a dans le camion. On voit les bons et les mauvais élèves. Voilà, c'est ça. Donc, Et Bièvre et Rhône, c'est bien? c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On peut mieux faire. Donc là, on arrive sur les premières machines où on appelle ça des trommelles. Donc ça trie comme c'est comme des tambours de machine à laver. Vous avez des trous, ça trie en fonction de la dimension du déchet. Donc là, c'est les machines de tête qui nous fait la séparation, surtout du papier carton et des bouteilles. D'accord. Après, vous avez au niveau tout ce qui sort de trommelles, du coup, c'est éclaté sur tout l'ensemble du process. Donc voilà, vous êtes sur des robots. Donc ça, c'est, on va dire, la dernière technologie pour les centres de tri qui va arriver petit à petit, qui nous permettent de soulager les agents de tri, parce que ça fait quand même pas mal de gestes. Alors, ce robot, il fonctionne comment? Vous avez une caméra à l'entrée de la cabine et c'est comme un gros tuyau d'aspirateur. Il va aller capturer le déchet qu'il a vu qui n'est pas bon et l'aspirer. Et le relâcher après dans la goulotte. Génial. Donc là, on arrive dans la cabine de tri, donc comme vous pouvez voyez Il y a de l'humain. Vous pouvez le voir. Il n'y a pas que des machines. Voilà, donc là, on travaille en 2 équipes, donc on a 12 trieurs le matin, 12 trieurs l'après-midi, un conducteur de ligne, 2 conducteurs d'engin. Donc il reste quand même de l'humain, même si les machines font le plus gros du travail, l'humain est quand même important pour bien Et là, il y a un poste de avoir une contrôle. meilleure qualité. Oui, on a un poste de contrôle où on a le conducteur de ligne qui vérifie aux caméras les bourrages sur les différentes machines et tout le pilotage de la chaîne de tri. Tout est automatisé. Donc Christophe, là on arrive dans la zone où C'est le produit fini. c'est le produit fini. On a le déchet transformé en matière réutilisable pour les usines de D'accord. recyclage. Donc, nous on est stock par différentes matières. Comme on peut le voir sur ma droite et au fond,
nous avons des balles avec le nouveau flux qui s'appelle flux développement, mais où on a toutes les nouvelles résines, les barquettes, les pots de yaourt. Donc tout ça est mis en balles. Ensuite, on a les autres balles blanches, c'est les bouteilles de lait et les bouteilles de lessive. Vous avez à côté les films plastiques. Derrière nous, on a tout ce qui est carton. Ouais. Un peu plus loin, on a le papier. Donc tout ça. Le film, c'est nouveau. Hein. Les films, c'est nouveau. C'est les nouvelles consignes. C'est les nouvelles consignes. Voilà, donc ça se recycle aussi. Oui, ça se recycle. Maintenant, ça se recycle. Donc maintenant, en fait, ces déchets qu'on a vus au tout début deviennent des matières premières qui vont intéresser des quoi, comment on les appelle? Des usines de recyclage, des repreneurs. Des repreneurs, voilà. Donc tout ce qu'on a recyclé, c'est autant d'arbres sauvés, c'est autant de matière qui n'a pas été gaspillée, d'énergie produite inutilement pour produire du plastique par exemple. Pour produire du plastique. Avec du carton, on refait du carton. Avec des bouteilles de lait, on refait des arrosoirs. Des films, on refait du film. Super. Merci beaucoup. Merci. Je pense que la visite est terminée. Oui. Bonne suite. Merci. Au revoir. On a un exemple ici de ces matières recyclées qui vont être récupérées par des recycleurs pour transformer la matière et refaire d'autres outils, d'autres objets avec. On recycle la matière. On vient de voir les différentes étapes du tri et du recyclage. Comme on le dit bien souvent, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Exemple, à la maison, vous faites votre compost, vous allez recycler la matière directement dans votre jardin. Le tri, ça permet de consommer moins de matières premières et donc moins de pollution. Et tout ça, en fait, c'est pour essayer de mieux préserver la nature. Alors, à bientôt!